Alors, on va commencer. Si vous voulez, je vais commencer par vous lire un poème. Et puis après ça, on fera une petite prière. C'est un poème que j'ai écrit il y a plusieurs années. J'avais peut-être 35 ans. Ça s'appelle « Ballade ». Pardonnez-moi si j'ose encore vous parler avec les simples mots appris dans mon enfance, avec les simples fleurs qui poussent dans les champs. Pardonnez-moi si j'ose avoir encore un cœur. Lorsque le mois de mai me laboure la chair, avec les lilas blancs et le sucre d'érable, avec les mots d'amour qui tournent dans ma tête, pardonnez-moi si j'ose avoir encore un cœur. Pardonnez-moi de croire encore à mon soleil, que la rose est plus belle à chanter qu'un canon et qu'il suffit d'un mot pour trouver le bonheur. Pardonnez-moi si j'ose avoir encore un cœur. Pardonnez-moi, madame, d'avoir écrit ces vers. Ils ne servent à rien et n'ont point de message. Mais si demain l'enfant, en les lisant, les pleure, pardonnez-moi ce soir d'avoir encore un cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux, immaculé de Marie, Esprit Saint. Alors, je voudrais, cet après-midi, comme je disais hier après-midi, vous parler du cheminement de Saint-Pierre et voir en même temps le cheminement de nos propres vies, ce que j'appellerais le cheminement de la force à la faiblesse ou de la générosité à l'accueil de la miséricorde. Le cheminement du cœur de pierre au cœur de chair. Alors, regardons un peu Saint-Pierre. Première chose, par 2 fois dans l'Évangile, on voit Pierre qui se reconnaît pécheur. D'abord en Luc 5, 8. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » Et à la fin de l'Évangile, en Luc 22, verset 62, « Puis Pierre sortit et pleura amèrement, ou bien éclata en sanglots. » On pourrait se demander quelle différence existe entre la première et la seconde déclaration. Quel cheminement, quel itinéraire spirituel Pierre a-t-il parcouru de l'une à l'autre? Et pourquoi dans la seconde est-elle plus sincère que la première quand Pierre va pleurer? Eh bien, la première fois que Pierre se reconnaît pauvre et pécheur, c'est devant la puissance de Dieu qui agit par un miracle, une pêche miraculeuse. Et la seconde fois, c'est après son reniement, lorsque Pierre a refusé la faiblesse de Dieu et qu'il doit accepter sa propre faiblesse, et là, Pierre éclate en sanglots. Il y a comme le cheminement qu'on pourrait appeler de la force à la blessure. Essayons de comprendre un peu plus profondément la différence qui existe entre cet instant où Pierre dit « Éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur » et celle où il dit « Il pleura amèrement, il éclata en sanglots ». Il y a une grande différence, mes amis, entre les deux situations. À travers son cheminement, voici que Pierre arrive à un cheminement douloureux et même à travers son péché de reniement, le Seigneur va l'emmener jusqu'au point où Pierre doit reconnaître sincèrement ce qu'il est. Vous savez quelque chose?
En fait, Pierre doit arriver à dire sincèrement le contraire de la prière du pharisien. Qu'est-ce qu'il dit, le pharisien? Il dit, « Je ne suis pas comme le reste des hommes. » Eh bien, Pierre doit arriver à dire sincèrement, « Oui, Seigneur, je suis vraiment comme le reste des hommes. Je suis vraiment un pauvre homme. Je suis vraiment un pauvre pécheur. Et moi aussi, j'ai besoin d'être sauvé. » Et quand Pierre éclate en sanglots, ça signifie très simplement, « Seigneur, moi aussi, je suis un pauvre homme faible comme tous les autres. Moi qui me croyais fort, moi qui me croyais sûr, Seigneur, je ne croyais pas en arriver là. Prends pitié de moi. Seigneur, tu vas mourir pour moi sur la croix et moi, je t'ai trahi. Toi, tu vas donner ta vie pour moi. Moi, ton apôtre que tu as choisi. Et je ne suis pas resté fidèle. Prends pitié de moi. » Et chers amis, Pierre doit réaliser que l'Évangile représente le salut de l'homme pécheur et que lui, Pierre, est le premier pécheur que Jésus veut sauver. Et c'est ça qu'on doit réaliser, nous autres, en tant que chrétiens. Et c'est ça qu'on doit réaliser, nous autres, qui nous occupons de certaines œuvres évangélisatrices. On ne peut pas aller évangéliser les autres si nous autres, on ne reconnaît pas qu'on est des pauvres pécheurs qui ont besoin d'être sauvés. Pierre doit faire l'expérience que tout apôtre, que tout pasteur, que tout évangélisateur doit un jour faire. Pierre doit faire l'expérience qui est peut-être la plus facile et la plus difficile à la fois dans notre vie. Pourquoi? Parce que dans notre monde aujourd'hui, et même des fois dans l'évangélisation, on veut tellement donner, on veut tellement faire, on veut tellement organiser. On veut organiser des choses, puis des fois, on veut organiser les autres. On veut tellement être généreux. On veut même aimer avec générosité. Mais un jour, il faut accepter de nous abandonner, de nous laisser aimer dans notre pauvreté. Et ça, c'est pas facile. Nous voulons tellement faire. Nous voulons tellement accomplir des choses. Nous voudrions avoir du succès partout, humainement, spirituellement, apostoliquement. Mais il ne s'agit pas pour un apôtre, un évangélisateur, un pasteur, il ne s'agit pas d'avoir du succès. Il s'agit de porter du fruit. Et ça, c'est très différent. Porter du fruit et avoir du succès. Et le grand danger dans l'Église d'aujourd'hui, le grand danger dans la pastorale, c'est de devenir des experts de la pastorale, des experts en counseling, des experts en apostolat, des experts en évangélisation, des experts en rendement. Nous sommes des experts et c'est très dangereux. Nous sommes comme Pierre. Nous voudrions dire à Jésus, « Je donnerai ma vie pour toi. T'es chanceux de m'avoir. Regarde ce que je vais faire pour toi. Je ferai de grandes choses pour toi. » Mais dans le fond, ce n'est pas tout à fait de notre faute. Nous sommes un peu prisonniers du monde dans lequel nous vivons. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui éprouve un vif besoin d'accomplir, de réaliser quelque chose. Et nous pensons souvent, sans le dire tout haut, « Je suis ce que j'accomplis. » Et dans la société actuelle, qui est beaucoup basée sur le rendement, la performance, l'anxiété d'accomplir quelque chose s'impose à nous d'une manière quasiment continuelle. Dès notre enfance, on nous a inculqué l'idée que tout doit être l'objet d'une conquête, la carrière, l'argent, mais aussi la réputation, l'affirmation, la gratitude et même l'évangélisation, la pastorale et l'apostolat. Et tout se passe parfois, même au niveau apostolique ou pastoral, comme si nos réussites devenaient quasiment la seule justification de notre existence. Et même quand nous vieillissons, cette obsession de la réussite est là. Les succès humains, pastoraux, apostoliques, deviennent parfois la norme servant à nous évaluer nous-mêmes
ou à évaluer les autres. Même dans nos communautés, des fois religieuses, quand un frère, une sœur n'est plus capable de rendement, on la laisse de côté. Elle n'est plus grand-chose. Au fond, souvent, nous nous demandons quelle est ma performance, quel est mon rendement, qu'est-ce que je réussis. Si je ne fais rien, je pense que je ne suis rien. On se souvient de cette sœur du Carmel de Lisieux, qui, lorsque Thérèse de l'Enfant Jésus est morte, disait « Mais que va-t-on dire d'elle? Elle n'a rien fait. » Que va-t-on dire d'elle? Elle n'a rien fait. Le plus comique, je dirais, le plus drôle, c'est qu'on ne se souvient pas du nom de cette sœur. On se souvient de Thérèse. Que va-t-on dire d'elle? Elle n'a rien fait. Cette mentalité va loin. Beaucoup d'apôtres et même de prêtres se plaignent de la quantité du travail qu'ils doivent abattre, du nombre de rendez-vous qu'ils ont sur leur agenda bien rempli, du nombre de réunions qu'ils ont, du nombre d'emails qu'ils reçoivent ou d'appels téléphoniques qu'ils reçoivent et dont ils sont l'objet. Entre nous, cependant, parfois on a l'impression qu'ils ne voudraient pas que ça change beaucoup. S'il fallait que j'aie moins de réunions, s'il fallait que j'aie moins d'emails, s'il fallait que j'aie moins de téléphones, je me sentirais peut-être un peu moins quelqu'un. Vous comprenez, je suis tellement quelqu'un puisqu'on me demande tellement. Alors, on a l'impression que certaines personnes, on ne voudrait pas trop que ça change. Leur plainte qu'ils ont beaucoup de travail ressemble parfois à un éloge de leur propre importance. Je suis une femme importante, je suis un homme important, puisqu'on me demande tant. Vous comprenez? Dans un diocèse où j'ai prêché une retraite sacerdotale aux prêtres du diocèse, les prêtres me donnaient l'exemple d'un curé qui avait déjà 3 ou 4 paroisses à s'occuper, mais qui était voir son évêque pour avoir 3 autres paroisses. Est-ce que c'est vraiment le zèle pastoral qui le poussait? Pas sûr du tout. Avoir du succès, même apostolique, c'est pas toujours porter du fruit. Marthe Robin n'a rien fait d'autre que souffrir dans un lit durant 50 ans et regarder les fruits aujourd'hui. Au fond, la tension créée par le souci de performance étouffe souvent l'élément contemplatif de notre vie. Et il arrive qu'il y a dans notre vie une telle préoccupation de réussir que la personne même de Jésus n'occupe plus le centre de nos vies. Nous travaillons pour une espèce de patron en haut quelque part, mais nous avons de moins en moins de rencontres intimes avec lui. C'est un peu comme les femmes qui me disent, les épouses, « J'ai un bon mari, mais il travaille tellement, on ne le voit pas. » Peut-être que Jésus pourrait nous dire ça. « J'ai un bon apôtre. Il est très, très engagé dans les manuels, mais je ne le vois plus. » L'une des thèses les plus importantes de l'apôtre Paul, c'est que notre salut s'accomplit par la foi et non par la loi. Peut-être qu'on pourrait appliquer cette idée aujourd'hui en disant « porter du fruit et avoir du succès ». Porter du fruit, ce serait dans l'ordre de la foi. Avoir du succès, ce serait dans l'ordre de la loi. Porter du fruit, la foi, avoir du succès, la loi. Et la grande tentation de la loi, dit saint Paul aux Romains et aux Galates, c'est de nous amener à penser que nous assurons notre salut par nos œuvres. Et lorsque cela se produit, nous appliquons à notre relation à Dieu la maxime « Je suis ce que j'accomplis ». Donc, c'est le faire qui prend l'importance au lieu de l'être. Mais écoutez ça, à mesure que nous vieillissons,
notre rendement peut diminuer. Mais notre capacité de produire du fruit, elle, peut augmenter avec le nombre des années. Et notre monde, basé sur le rendement, l'efficacité, le succès, je pense que notre monde chrétien doit redécouvrir la voie de la pauvreté, de la faiblesse. Et c'est exactement ce que Saint Pierre ne voulait pas accepter. Je reviens à Saint Pierre. Parce que le chemin de Saint Pierre avant et après la trahison, c'est aussi le cheminement de tous les apôtres. Ce qui habite Saint Pierre au début de son appel, c'est quoi? C'est une grande générosité et le désir de donner. Vous vous souvenez? Nous avons quitté tous nos biens, nous t'avons suivi. Saint Pierre voudrait aller jusqu'au bout de sa générosité et même donner sa vie. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. Mais Pierre n'arrive pas à admettre qu'il lui faut être sauvé et que pour ça, il doit être humilié avec le Christ humilié. Et 3 fois, Pierre va refuser l'idée de la croix et de la passion et de la faiblesse. Je dirais que Pierre veut se battre, mais Pierre ne veut pas s'abaisser. Pierre veut aimer, mais Pierre a peur de se laisser aimer. Pierre veut donner, mais Pierre n'accepte pas de recevoir. Qu'est-ce qu'il va dire, Pierre, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, devant cette servante? Il va dire, vraiment, je ne connais pas cet homme. Et c'est Jean Vanier qui dit ceci, qui m'a beaucoup éclairé. Il dit, on pense que quand Pierre a dit vraiment, je ne connais pas cet homme, on pense que Pierre mentait. Et Jean Vanier ajoute, peut-être bien que Pierre disait la vérité. Pierre voulait un homme fort, un Messie fort, un Dieu fort, un Messie puissant. Et lorsqu'il a vu Jésus pleurant, criant, triste à en mourir, prosterné, pleurant et criant, comme dit l'Épître aux Hébreux, avec de grands cris des larmes et suppliant le Père, alors Pierre a dit, vraiment, je ne connais pas cet homme. Je connais un Jésus fort. Je connais un Jésus qui a fait des miracles. Je connais un Jésus qui guérit des malades. Mais je ne connais pas ce Jésus qui pleure, qui a peur et qui crie en sanglotant. Vraiment, je ne connais pas cet homme. Pierre refusait le Dieu amour, le Dieu faible. Je ne connais pas ce Jésus faible et impuissant. Je crois, vous savez, quand on étudie le caractère de Pierre, je crois que Pierre était un homme qui n'acceptait pas ses limites et sa propre faiblesse. C'était un homme très généreux, mais il ne voulait pas montrer sa faiblesse, comme tant d'hommes d'aujourd'hui et comme tant d'hommes qui arrivent à 40 ou 50 ans. Pierre est un homme qui avait refoulé son cœur d'enfant. Il avait refoulé sa sensibilité. Et Pierre avait tellement peur de dépendre des autres. Il avait tellement peur de s'abandonner. Et surtout, il avait peur de recevoir, de se laisser aimer. Et regardez quand Jésus va vouloir lui laver les pieds. Jamais tu vas me laver les pieds. Pierre refusait de recevoir. Pierre va refuser la croix. La croix, qui n'est pas toujours ce qu'on pense. Le plus beau texte sur la croix vient de Bernard Brault. Je n'ai jamais aussi compris ce que c'était que la croix qu'en lisant ce texte que je vais vous relire. Voici la croix. La croix n'est pas un mystère de force. La croix est un mystère d'impuissance. La croix n'est pas un mystère d'héroïsme. La croix est un mystère d'amour. Elle ne consiste pas à souffrir avec courage. Elle consiste à s'avouer qu'on a peur de souffrir. La croix ne consiste pas à franchir un obstacle. La croix consiste à être écrasé par lui. Ni à être grand et généreux, mais petit et ridicule à nos propres yeux. Ni à déployer de la vertu,
mais à voir toute notre supposée vertu mise en déroute et réduite en poussière, et tout cela à l'accepter par amour. Et pour accepter par amour d'être sans force, la force ne sert à rien, il faut l'amour. Alors ce n'est pas en serrant les dents qu'on y arrivera. Parce que si tu es encore capable de serrer les dents, c'est que tu es encore fort. Et tant que tu es fort de cette force-là, tu ne sais pas encore ce que c'est que la croix. Écoutez, c'est beau. Car il ne s'agit pas d'être fort dans l'épreuve. Il s'agit de devenir assez humble, assez faible, assez enfant, pour que l'amour triomphe dans notre faiblesse. Bernard Brault, c'est le plus beau texte pour comprendre la croix que j'ai jamais lu. Nous, les apôtres, nous, les chrétiens, je dirais nous, les prêtres, nous avons souvent cette peur d'être enfants et nous nous cachons derrière nos fonctions. Moi, je suis un grand monsieur, je suis une grande dame, moi, je suis un apôtre, moi, voyez-vous, je suis prêtre, j'ai fait de la théologie. Et pourtant, au fond de notre cœur, comme Saint-Pierre qui joue au phare, il y a un petit enfant qui pleure en dedans de nous. Il y a un petit enfant faible qui pleure en dedans de nous. Il y a un petit enfant qui a besoin d'être sauvé, d'être consolé. Au fond, qui que nous soyons, nous fuyons souvent la souffrance de l'enfant blessé en nous. Et nous fuyons cette souffrance en faisant des choses, en organisant des choses, en élaborant des projets, en cherchant des distractions pour remplir une certaine détresse à l'intérieur de notre cœur. Et pourtant, ça ne nous remplit pas, parce que Jean-Paul II disait « L'homme ne peut vivre sans amour ». Et aujourd'hui, dans l'Église, les laïcs engagés, les consacrés, les prêtres sont appelés à devenir des mystiques. L'Église n'a plus besoin d'amoureux que de fonctionnaires. L'Église n'a plus besoin d'amoureux que de fonctionnaires. Et dans la vie spirituelle, il s'agit moins de faire que de se laisser faire. Des fois, j'explique le cheminement spirituel comme ceci. Il faut se laisser faire, se laisser défaire et se laisser refaire. Je répète. Il faut se laisser faire, se laisser défaire et se laisser refaire. Et ce n'est pas facile. Nous ressemblons à Pierre. Nous sommes souvent très généreux, mais beaucoup moins amoureux. On dirait que c'est une perte de temps. Et si on ne fait pas attention, la prière, la contemplation, l'adoration devient une perte de temps. On aura tellement de choses à faire. Et je voudrais maintenant qu'on revienne à Saint-Pierre, à ce passage bouleversant de l'écroulement de Pierre, où Pierre va passer d'un seul coup de la force à la faiblesse, de la dureté à la blessure. Luc 22, 61 et 62. Et le Seigneur Jésus, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre sortit dehors, éclatant en sanglots. C'est tellement beau. C'est le théologien Olivier Clément qui disait un jour « Les vraies larmes révèlent que dans les situations sans issue, il n'y a pas de grandes personnes. Dans les situations sans issue, on est tous des enfants blessés. Les vraies larmes révèlent que dans les situations sans issue, il n'y a pas de grandes personnes. » Alors Jésus regarde Pierre. Imaginez ce regard d'amour, ce regard d'enfance, ce regard de tendresse et surtout ce regard de miséricorde. Et Pierre, au contraire de Judas, se laisse regarder. Et je pense que Judas ne s'est pas laissé regarder. C'est pour ça qu'il a été se pendre. Et Pierre ne se détourne pas. Il se laisse regarder. Et dans ce regard de Jésus, Pierre, pour la première fois de sa vie, se sent accepté, aimé, recréé, aimé, non pas pour tout ce qu'il a fait pour Jésus, non pas pour sa performance, non pas pour ses œuvres, non pas pour ses succès, mais pour lui, Pierrot.
Et c'est à cause de ce regard de Jésus que Pierre pourra devenir miséricordieux pour les autres. Pierre comprend qu'il peut vraiment être aimé dans sa pauvreté, dans sa blessure, dans sa faiblesse, et qu'à son tour, il pourra aimer les autres dans leur faiblesse et leur fragilité. Il comprend combien il est bon d'être pardonné et qu'à son tour, il pourra donner aux autres le pardon. Pierre comprend que plus on était miséricordieux, plus on peut devenir miséricordieux pour les autres. Eh bien, nous aussi, à notre manière, nous ferons le même cheminement que Pierre, d'un amour de générosité qui veut faire et s'engager à un amour gratuit qu'il faut recevoir et accepter. Sur sa barque, au début de son cheminement, Pierre était resté un peu surpris devant la puissance de Dieu qui l'avait fait bénéficier d'une si belle pêche miraculeuse. Il était conscient de la différence séparant la puissance de Dieu de sa misère. Mais à ce moment-là, Pierre était plus jeune. Il n'était pas convaincu à fond qu'il avait lui aussi besoin de la miséricorde de Jésus. Je dirais, comme chrétien, comme apôtre engagé, comme prêtre, comme religieux, comme consacré, nous allons vivre le cheminement de Pierre. Pierre, au début de son appel, au début de son cheminement, il pensait pouvoir devenir un instrument du pardon de Dieu, quelqu'un capable de suivre Jésus, de servir les autres. Mais Pierre prenait pas assez conscience de sa faiblesse de pécheur. Maintenant, je prends le texte de Saint Jean au chapitre 21, versets 18-19. J'appelle ça la théologie du vieillissement. Jean 21, 18-19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu nouais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras devenu plus vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Après cette parole, Jésus dit, « Suis-moi ». À un moment donné de notre vie, nous devons vivre le cheminement de Saint-Pierre, du cœur de Pierre au cœur de chair. Au début de son cheminement, Pierre est appelé. « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et Pierre est content, il est fier. Il réagit avec toute sa générosité humaine, comme vous peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas. Pierre a un grand idéal, faire du bien, bâtir le royaume, s'engager. Pierre veut travailler pour Jésus, mais dans le fond, il est un peu fier que Jésus l'ait choisi. C'est comme si Pierre, au fond, disait, « T'es bien chanceux de m'avoir, n'est-ce pas, Seigneur? » Pierre, sans trop le savoir, a un cœur de pierre. Il va falloir que peu à peu, il perde ses carapaces pour accepter son cœur de chair. Il va falloir que Pierre perde beaucoup d'illusions. Pierre est fort. Et pour pouvoir expérimenter dans sa vie la miséricorde et la tendresse, il va falloir que Pierre devienne faible et l'accepte. Pierre est généreux. Et pour pouvoir devenir doux et conciliant avec un cœur de chair, Pierre doit devenir vulnérable. Pierre, il ressemble beaucoup à de nombreux hommes et femmes au milieu de leur vie. Pierre était un homme fort qui comptait sur lui pour rester fidèle. Il comptait sur sa volonté, sur sa force pour demeurer fidèle à Jésus. Je dirais que Pierre est moralisateur. Puis il va falloir que Pierre devienne mystique. Et pour ça, il faut que Pierre perde ses illusions sur lui-même et même sur sa façon de voir Jésus. Remarquez que tant que Jésus était populaire auprès des foules, Pierre était là à côté. Au fond, Pierre n'a pas accepté la croix. Pierre voulait faire quelque chose pour Dieu, mais Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds. Eh bien, mes chers amis, perdre son cœur de pierre pour recevoir un cœur de chair, c'est accepter sa faiblesse, sa pauvreté, c'est arrêter de jouer un personnage, c'est reconnaître notre orgueil, notre envie, notre suffisance, notre impureté, sans nous décourager. Perdre son cœur de pierre pour recevoir un cœur de chair,
c'est accepter la miséricorde pour soi-même, c'est accepter de recevoir des autres et aussi de recevoir de Dieu. Le grand problème de Pierre, c'est le refus de la faiblesse, c'est le refus de la croix, c'est le refus de sa pauvreté, de ses limites et de sa fragilité. Pierre était prêt à tout pour que ses idées triomphent, pour que le Christ triomphe, mais dans la puissance et dans la force. Il voulait le triomphe du Christ, mais sans la croix. Alors quand le Christ va annoncer à Pierre, le Fils de l'homme va monter à Jérusalem, ils vont le renier, ils vont le flageller, ils vont le faire mourir sur la croix, Pierre réagit. Jamais ça t'arrivera. Pierre refuse l'humanité de Jésus. Et en même temps, Pierre refuse d'être un enfant. Et au fond, il refuse sa propre humanité blessée et sa propre faiblesse. Eh bien, mes chers amis, dans chacune de nos vies d'apôtres, nous devrons vivre le cheminement de Pierre. Nous devons nous préparer à faire l'expérience dans nos vies de la faiblesse et d'un certain échec. Tant que Pierre n'a pas pleuré comme un enfant et reconnu sa faiblesse, son cœur y est passé blessé pour devenir pape. Regardez Pierre maintenant, au début de sa vie avec Jésus. Qu'est-ce qui lui manque à Pierre? C'est pas le don. Je donnerai ma vie pour toi. C'est pas la générosité. Nous avons quitté tous nos biens, nous t'avons suivi. C'est pas la force. Seigneur, il y a ici 2 épées. C'est pas le courage. Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à la mort. Pierre a un problème, un seul. Il est fort, il est généreux, il est apostolique. Il veut travailler pour Jésus, donner sa vie, oui, donner son temps, oui. Mais accepter sa faiblesse, accepter la souffrance, accepter d'être aimé dans sa misère, ça, jamais. Tout donner, oui. Sa vie, oui. Mais accepter la croix dans l'amour, jamais. C'est le refus de la faiblesse. Et c'est le refus de Jésus crucifié. Et c'est le refus de la croix. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on fait avec un orgueilleux comme Pierre pour le changer? Eh bien, il va falloir qu'il fasse 3 péchés mortels en public. Un orgueilleux, vous savez, il faut qu'il ait le nez dans le caca. Et là, il change. Alors, Pierre va renier 3 fois son maître. Puis il va trahir Jésus au pire moment, au moment où celui qu'il aime est écrasé, abattu, brisé. Parce que Pierre refusait l'idée de la croix, en même temps, il a refusé d'aimer jusqu'au bout. Et là, vous vous souvenez, Jésus va le regarder. Jésus sait qu'il l'a renié. Jésus va le regarder et Pierre va se laisser regarder. Et voilà que Pierre va éclater en larmes. Il va pleurer amèrement. Et là, il va se passer un retournement total. Pierre le puissant devint Pierre l'infirme. Pierre l'armé devient Pierre le désarmé. Pierre le fort devient Pierre le faible. Pierre la pierre devient Pierre le doux. Pierre l'habillé devient Pierre le tout nu. Pierre l'intouchable devient Pierre le blessé. Pierre ne sera jamais plus le même. Le cœur de Pierre devient un cœur de chair et un cœur d'enfant. Eh bien, nous aussi, il faut accepter un jour, comme Pierre, de faire le passage de notre force à notre blessure. Pierre, lui, voulait donner sa force à Dieu. Je donnerai ma vie pour toi. Mais Dieu n'a pas besoin de notre force. Et c'est pourquoi, à travers le mystère de sa passion, le Christ va demander à Pierre, « M'aimes-tu? » Ce qui est la manière la plus douce de nous dire, « Ce qui m'intéresse en toi, mon gars, ma fille, c'est pas d'abord ta force ou ta générosité, c'est ta faiblesse, c'est ta nudité, c'est ta pauvreté, c'est ton cœur d'enfant blessé. Pierre, m'aimes-tu au point de me donner ce que tu es devenu à la suite de ton péché et de ton effondrement? C'est maintenant que tu es capable de me donner ce que j'attends de toi. Pierre, donne-moi ton cœur d'enfant blessé.
Pierre, donne-moi ta pauvreté. Pierre, donne-moi ta faiblesse. Parce que c'est dans ta faiblesse que ma force et ma grâce exercent sa puissance. En terminant, mes amis, il y a en chacune de nos vies un aveu que nous devons faire un jour, qui est peut-être notre manière à nous de faire le même cheminement que Pierre. Le père Bernard Baud expliquait ce cheminement comme ceci. À notre première conversion, entre 15 et 30 ans, nous disons à Jésus, « Mon Dieu, que je vous aime! » Et nous le disons dans l'enthousiasme et le feu de la jeunesse. Et comme Saint Pierre, nous voudrions ajouter, « Je donnerai ma vie pour toi! » Et comme Saint Pierre, nous voudrions dire, « Quand bien même tout le monde t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Et le père Brault ajoute ceci, « Mais la vraie conversion, la seconde conversion arrive parfois 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. À la première conversion, nous avons dit à Dieu, « Mon Dieu, que je vous aime. » Mais à la seconde conversion, nous disons à Jésus en pleurant, « Mon Dieu, que je vous aime pas. Mais ayez pitié de moi. Je voudrais tellement vous aimer. » Entre l'affirmation « Je donnerai ma vie pour toi » et l'aveu « Tu sais bien que je t'aime », et il y a pour nous tous, comme pour Saint Pierre, le regard de Jésus croisant celui d'un homme, d'une femme, qui peut seulement dire, à l'occasion peut-être d'une session à Paray-le-Monial, « Jésus, tu sais bien que je ne t'aime pas » et qui en pleure. Lorsqu'au fond de notre blessure, nous avons « Mon Dieu, que je ne vous aime pas », nous sommes alors sur le chemin de la vraie guérison. Nous sommes vraiment sur le chemin du salut. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu plus vieux, un autre te conduira. Eh bien, mes chers amis, c'est ça, ce cheminement qu'a fait Pierre et que va faire aussi la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, je voudrais en parler un peu parce qu'elle a fait le même cheminement. Première chose, Thérèse, l'Enfant Jésus, découvre en elle un grand désir d'aimer et de faire du bien. Je voulais devenir une grande sainte. Je voulais aimer le bon Dieu plus que Sainte Thérèse d'Avila. Mais Thérèse se rend compte en même temps qu'elle bute sur son incapacité. Et pourtant, elle pense toujours que pour devenir une sainte, il lui faut être quelqu'un de bien. C'est-à-dire, elle pense toujours que la sainteté dépend avant tout de ses efforts et de sa générosité. Et elle essaie à coup de volonté, et elle rencontre la tentation. J'y arriverai quand même à force de volonté. Comme on l'a dit de Thérèse de Lisieux, elle participait à ce moment-là au championnat mondial de la sainteté. Puis tout à coup, Thérèse fait une découverte décisive. Elle se dit, ce désir de devenir une sainte qui est dans mon cœur, ça ne doit pas devenir de moi, ça doit venir de Dieu. Et si ça vient de Dieu, je dois compter plus sur Dieu que sur moi. Puis voilà qu'elle a encore des échecs. Elle découvre son immense faiblesse, sa petitesse. Et voilà que tout à coup, tout devient noir. Elle a des tentations contre la foi, elle a des tentations contre le ciel. Tu t'en vas dans le néant, il n'y a pas de ciel, etc. Ce sont des ténèbres. Alors, c'est la dernière découverte. Elle n'a vraiment plus rien sur quoi s'appuyer. Ses forces en a plus. Tuberculose. L'estime des autres, la réputation de sa famille en a plus. On dit d'elle au Carmel, je ne sais pas si elle va devenir folle comme son père. Elle va probablement craquer comme lui. Elle entend ça au Carmel. Son père est soigné avec les fous, comme on disait dans ce temps-là. Il est devenu un objet de pitié et on la regarde. Est-ce qu'elle va devenir folle, déséquilibrée comme son père? Elle n'a plus rien, Thérèse. La seule chose qu'elle a, l'amour, l'amour, l'amour et sa petite voix. Et c'est là qu'elle va sortir les plus belles choses, qu'elle va dire.
Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à ton amour, ô mon Jésus. » Alors Thérèse, comme Pierre, connaît les larmes du désarmement de soi-même et elle s'abandonne. Et elle va dire ceci: « Je ne puis m'appuyer sur rien, maintenant rien. » Maintenant rien. Ça veut dire qu'avant, elle s'appuyait sur quelque chose. « Sur aucune de mes œuvres pour avoir confiance. J'ai pensé que vraiment, je n'avais jamais pu dans ma vie acquitter une seule de mes dettes envers le bon Dieu. Mais c'est cela ma richesse. Alors j'ai fait cette prière. Ô mon Dieu, je vous en supplie, acquittez vous-même ma dette. » Et alors, à ce moment-là, Thérèse va comprendre avec son cœur d'enfant le cheminement de Saint-Pierre. Et regardez ce qu'elle va dire. « Qu'est-ce que je ferais, moi, si je m'appuyais sur mes propres forces? Je comprends très bien que Saint-Pierre soit tombé. Pauvre Saint-Pierre! Il s'appuyait sur lui-même au lieu de s'appuyer sur Dieu. » Écoutez son raisonnement maintenant. « Mais parce que Dieu voulait montrer à Saint-Pierre sa faiblesse et que devant gouverner toute l'Église qui est remplie de pécheurs, il fallait que le bon Dieu lui fasse expérimenter par lui-même sa faiblesse et ce que peut l'homme sans Dieu. Avant sa chute, d'ailleurs, notre Seigneur lui avait dit, « Quand tu seras revenu à toi, Pierre, confirme tes frères. » Cela voulait dire, « Pierre, après ta chute, persuade-les par ta propre expérience de faiblesse, de la faiblesse des forces humaines. » Alors Thérèse comprend la petite voix de l'enfance et du bon larron. Et le 25 avril 1897, elle écrit à l'abbé Bellière, « Maintenant, je sens au fond de moi que je ne serai jamais prête pour le ciel si le Seigneur ne daigne venir me transformer lui-même. Il peut le faire en un instant. Et après toutes les grâces dont il m'a comblé dans ma vie, j'attends encore celle-là, celle de sa miséricorde infinie. » Je termine par ceci. On ne peut pas devenir de vrais apôtres, on ne peut pas devenir de vrais évangélisateurs sans avoir fait l'expérience de Saint-Pierre. Cette expérience de l'amour premier de Dieu pour nous, cette expérience de la miséricorde de Dieu pour nous, doit être à la base de toute notre vie chrétienne. Au fond, c'est à partir du moment où Pierre accepte de se laisser aimer par le Christ dans sa faiblesse que l'Esprit Saint commence à faire des merveilles en lui. Mes amis, Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, dit « Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien de discours persuasif de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance, afin que notre foi reposât non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je cherche quelque chose que je suis en train de chercher, puis je pense que je ne le trouverai pas. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors, je vous remercie et j'espère que ça peut vous éclairer un peu sur votre cheminement. Mais on passe tout par ce cheminement de Pierre, où on dit d'abord à Dieu, « Mon Dieu, que je vous aime, je vais faire des grandes choses pour toi », jusqu'au jour où on voit notre faiblesse et où on avoue à Dieu, « Mon Dieu, que je ne t'aime pas, mais comme je voudrais t'aimer. » Et remarquez en terminant quelque chose. Après sa résurrection, Jésus, sur la grève, il va faire un feu. Et là, il va demander à Pierre 3 fois, 3 déclarations d'amour. Pourquoi il fait ça? C'est la guérison intérieure de Pierre. Si Pierre avait vu un feu, il aurait pensé à ses péchés. Mais puisque Jésus lui demande, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Maintenant, quand Pierre va voir un feu, il va penser à ses déclarations d'amour.
Jésus va le guérir au niveau de son péché en lui présentant un feu qui ne sera pas le même souvenir. Ce ne sera plus un feu de ses 3 péchés, ça va être un feu de son amour pour Jésus. Merci.